Le président de la République, Patrice Talon, a prononcé ce mardi 23 décembre 2025 devant l'Assemblée nationale son dernier discours sur l'état de la nation. Une intervention à forte portée institutionnelle, marquée à la fois par la mise en perspective de 10 années de réforme et par un ton d'adieu assumé à la représentation nationale, à quelques mois de la fin de son second mandat. En ouverture, le chef de l'État a rappelé les fondements de la nation béninoise, qu'il estime préservés et renforcés depuis l'accession à la souveraineté internationale. Il a insisté sur la cohésion sociale, l'absence de tensions majeures à caractère ethnique ou religieux, ainsi que sur la stabilité interne du pays. Sur le plan sécuritaire, Patrice Talon a reconnu l'existence de menaces extérieures dans certaines zones frontalières, tout en affirmant que l'intégrité du territoire national reste garantie. Sans dresser un bilan exhaustif de son action, le président a soutenu que le Bénin a engagé une transformation profonde depuis près d'une décennie. Il a affirmé que le pays a trouvé la voie de son développement, avec des avancées observables dans plusieurs secteurs structurants, notamment l'éducation, les infrastructures, l'accès aux services de base, la sécurité et le cadre de vie. Selon lui, l'essentiel réside moins dans les chiffres que dans la dynamique enclenchée et dans la conviction désormais partagée que le progrès est possible et durable. Patrice Talon a présenté le changement de mentalité collective comme le principal acquis de la période écoulée. Il a évoqué une société davantage disposée à l'effort, à la rigueur et au sacrifice, condition qu'il juge indispensable à toute transformation structurelle. Cet état d'esprit, a-t-il soutenu, résulte du courage politique ayant permis l'adoption de réformes longtemps repoussées, aujourd'hui intégrées dans les pratiques publiques. Le président est longuement revenu sur l'évolution du système politique béninois. Il a reconnu que les acquis de la conférence nationale n'ont pas suffi à garantir, à eux seuls, une gouvernance efficace et orientée vers le développement. Les réformes engagées depuis 2018, renforcées au fil des années, visent selon lui à faire de la démocratie un outil au service des citoyens. Il a défendu une conception du pouvoir fondée sur le devoir, la compétence et la responsabilité, rejetant toute approche basée sur la seule mobilisation populaire ou la conquête des privilèges.